C'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous pour célébrer cette journée mondiale de lutte contre le sida. La pandémie Covid-19 a perturbé les services de santé et menace les progrès accomplis au cours des 20 dernières années dans le domaine aussi bien de la santé que du développement, y compris pour ce qui est des avancées de la lutte contre le VIH. L'objectif général de la Journée mondiale 2021 s'inscrit dans l'accélération de la riposte pour mettre fin au sida d'ici l'an 2030, en mettant l'accent sur l'accès aux soins équitables et de qualité et dans le respect du droit à la santé pour tous. La célébration de cette journée 2021 sous le thème « Mettre fin aux inégalités », mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies, avec comme slogan national « Sans préjugés, sans discrimination pour mettre fin au sida ». Souligne l'importance des services liés au VIH, tels que l'accès au dépistage et au traitement, y compris dans le contexte Covid-19, sans discrimination aucune, ni stigmatisation pour éliminer l'épidémie du sida. En tant que menace de la santé publique, c'est aussi une opportunité pour consolider les progrès accomplis. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux organisations communautaires qui sont les partenaires clés pour mettre fin au sida d'ici 2030, à travers leur engagement pour garantir la continuité et l'adéquation de la riposte en s'assurant de n'oublier personne. Je voudrais en cette occasion souligner la qualité de notre partenariat avec l'ONU-SIDA et qui a permis à notre pays d'enregistrer des avancées appréciables dans la lutte contre le VIH-SIDA. Je tiens à remercier Monsieur le coordinateur résident et à travers lui nos partenaires des agences du système des Nations Unies, l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, l'OIM, pour leur précieuse contribution à la mise en œuvre de notre programme national SIDA. Et je profite pour souligner la qualité de notre coopération qui a connu une véritable impulsion. Je voudrais également remercier les membres du Comité national de prévention et de lutte contre le sida pour la qualité du travail réalisé et chacune d'entre vous pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, cette journée permet de réaffirmer officiellement la volonté de l'Algérie de s'atteler davantage à réunir tous les moyens possibles pour renverser le processus de propagation de cette épidémie mondiale et de s'inscrire résolument dans la cible ambitieuse visée par l'ONU-SIDA, à savoir mettre fin à l'épidémie SIDA d'ici 2030. Cette volonté politique s'est traduite par une mobilisation totale du gouvernement et de l'ensemble des intervenants, notamment la société civile, dans un cadre multisectoriel consacré par un décret exécutif du Premier ministre et appuyé par le maintien du recours à un financement conséquent avec plus de 95% sur le seul budget de l'État, permettant d'assurer un accès universel et gratuit pour toutes les prestations, y compris le dépistage et le traitement. Ainsi, grâce à cette réponse nationale et multisectorielle, notre pays a accompli des progrès indéniables et demeure un pays à épidémie peu active avec une prévalence de l'ordre de 0,1%. Le cadre de notre riposte nationale, riche d'une longue expérience et fort d'une large expertise, s'est traduite par l'élaboration de notre plan national de prévention et de lutte contre le sida pour la période 2020-2024, que nous avons inscrit dans l'objectif de mettre fin au sida à l'horizon 2030 et que nous
sommes attelés à mettre en œuvre avec l'appui de l'ONU-SIDA et des agences coparraines du système des Nations Unies. Les objectifs prioritaires de l'Algérie englobent l'accélération de la riposte au sida, en particulier au sein des groupes les plus vulnérables à risque du VIH, l'élimination de la transmission du VIH de la mère et l'enfant, le renforcement des activités de prévention, de dépistage, de traitement, les soins de l'accompagnement avec l'appui de la société civile. La mise en œuvre dans notre plan national stratégique s'inscrit aussi dans tous les engagements souscrits par l'Algérie et vise à optimiser la riposte nationale au regard du profil épidémiologique et de la dynamique de l'épidémie en axant les efforts sur les populations vulnérables à haut risque d'exposition au VIH. L'objectif est d'élargir l'accès aux soins et aux traitements de qualité dans un environnement favorable, non stigmatisant et non discriminant et atténuer l'impact de l'épidémie. Et c'est pour cela que nous avons voulu que cette journée soit une illustration de notre volonté de poursuivre ensemble notre engagement afin de relever ce défi comme en témoignent les actions que nous avons réalisées et qui sont appelées à être renforcées. Je tiens à citer et saluer les actions mises en œuvre avec beaucoup d'engagement par tous nos partenaires durant la pandémie Covid-19, notamment la société civile, à travers leur implication de plus en plus grande dans les interventions de prévention de proximité auprès des populations vulnérables et celles visant à soutenir sur le plan psychosocial les personnes vivant avec le VIH, comme la médiation sociale et l'acheminement des médicaments aux personnes vivant avec le VIH. Avec l'appui de l'OMS, conformément aux directives internationales, nous avons actualisé le guide de prise en charge thérapeutique en inscrivant les directives en première ligne thérapeutique. Ceci permettra de traiter environ 80% des personnes vivant avec le VIH et réduire la facture annuelle des traitements antirétroviraux avec un gain estimé de plus de 6 millions de dollars par an. Je souhaite un franc succès avec vos travaux et déclare solennellement ouverts les travaux de cette journée mondiale de lutte contre le sida qui met en valeur le rôle primordial de la société civile dans ce domaine. Et je vous remercie de votre attention.